Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons commencer une nouvelle série de création de sites internet basée sur Spectra One et la série de blocs Spectra. Nous allons démarrer cette série avec le thème du restaurant. Donc on va faire un site tout à fait basique, hein. C'est juste pour se donner une idée des constructions de pages avec le système Full Site Editing. Donc ce tuto sera fait en plusieurs parties, de manière à ce que ça ne soit pas trop long et puis plus facile à suivre. Donc pour cela, on va se diriger, dans mon cas, au local WP. J'ai déjà installé une version de WordPress que j'ai préparée et paramétrée. Pour les besoins du tuto, je vais ouvrir deux sessions et je vais ouvrir une page. Donc au niveau paramètres, vous pouvez reprendre tout ce qu'on avait vu dans les précédents tutos concernant le paramétrage de WordPress. J'ai mis quelques petits médias là pour démarrer. J'ai déjà créé les pages. Donc j'ai créé une page accueil, maintenance, mention légale, nos burgers, nos viandes, nous contacter. Donc là, je vous laisse éventuellement mettre en pause si vous souhaitez ressaisir ces rubriques. Spectra. Dans les parties réglages, j'active ce bouton pour la palette de couleurs. Ça, je désactive parce qu'on a quelques petits bugs si on le laisse activer. Donc ça a été signalé au forum, ça va être prochainement résolu. Bon, les modèles, on peut s'activer, les versions. Pour le reste, je ne touche à rien, je laisse tout ça par défaut. Apparence, donc j'utilise bien le thème Spectra One, donc c'est la version 1.05. Dans les réglages, on va tout de suite. Là, ici, on peut mettre un slogan. Donc le slogan, mon super resto. C'est intéressant, c'est au niveau du référencement. Donc là, il faut mettre un slogan un peu pertinent qui parle du produit et du lieu. Par exemple, un restaurant dans telle ville, telle spécialité, telle ville. Je vais associer ma page d'accueil à mon modèle d'accueil, que je vais créer, parce qu'il n'est toujours pas créé. Les commentaires, là, j'en ai pas besoin puisque je n'ai pas de blog. Dans les médias, on laisse tout ça par défaut. J'ai juste décoché cette case de manière à avoir toutes mes images dans le même dossier. Et puis les permaliens, on pense bien à vérifier qu'on soit bien en titre de publication. On enregistre. On va commencer nos paramétrages. On va dans Éditeur. Navigation, je vais activer mon menu. J'ouvre comme ceci. Je sélectionne. On fait modifier. Donc la page d'accueil, j'ai pas besoin qu'elle soit présente dans mon menu. En plus, maintenant, on sait très bien qu'en règle générale, le logo fait office de retour à la page d'accueil. Donc dans mon cas, on va le supprimer. Vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. La page maintenance, je vais la retirer, elle n'a rien à faire là. Mention égale, c'est pareil. Et nos viandes, je vais le mettre au-dessus. J'enregistre. On revient en arrière. On va dans les styles, édition, et là je vais modifier la palette de couleurs. Donc pour modifier la palette de couleurs, on sélectionne ici, on clique là, et on fait trois petits points, afficher détail. Donc je vais vous faire voir comment on modifie la palette, et puis je vous mettrai tous les codes couleurs que moi j'utilise dans la désignation sous la vidéo, et vous verrez si vous voulez réutiliser la même palette. Et là, donc je vous en fais une pour vous montrer, et je vous passe tout le reste en accéléré. Donc on clique sur la couleur, on rentre son code couleur. Il faut savoir que les deux premières correspondent par exemple au bouton. Donc là on est sur la couleur de base, et ici on est sur le survol, donc ce qu'on appelle le hover. Ici, donc là, pareil, je rentre ma palette, c'est 94 300. Voilà, bon, vous avez compris, heading, c'est les titres, body, background, et voilà, ces trois-là, surface avec les contours. Ces deux-là, je ne sais pas trop à quoi elles servent, mais j'ai attribué quand même une couleur. Voilà, je passe le reste en accéléré. Voilà pour la palette de couleurs. Après, on clique sur terminer. Donc là, j'ai créé ma palette. On revient en arrière, je vais dans la partie mise en page. Ici, je veux que mon contenu fasse 900. Bon, c'est moi qui l'ai déterminé, ça sera le contenu d'affichage. On peut mettre plus petit, plus large. Après, c'est au choix. C'est 900 par défaut. Là, c'est la largeur totale, je vais laisser comme ceci. Là, je touche à rien. Et ici, je vais mettre ça à 0.
Donc c'est pour pas qu'on ait des espaces quand on va avoir des menus de blocs. Il vaut mieux gérer ces espaces soi-même. Moi je préfère, c'est un choix. On enregistre. On revient en arrière. Donc ici, on retrouve les pages que nous avons créées dans la partie admin. On peut éditer directement nos pages ici, mais moi je préfère travailler dans la partie admin. Ici, le modèle de page, je vais créer tout de suite ma page d'accueil, puisqu'elle n'existe pas. Je prends le mode de composition par défaut. Pourquoi? Parce que si je crée une page d'accueil en intégrant moi-même mon leader et mon pied de page, bah, je ne pourrais pas activer le mode transparent. Donc, je l'ai signalé, apparemment, ils constatent effectivement que c'est un petit bug à corriger. Bon, on est dans les débuts du produit, hein, forcément, ça génère, il y a toujours des petites erreurs. Hein. Et donc là, j'ai bien l'option transparence du menu, sinon je ne l'aurais pas. Donc tout ça, je vais supprimer. Je vais rajouter un groupe. Ah, j'ai double-clic. Je vais faire attention au double-clic parce que je vais faire 2 fois la... Ici, je vais mettre un contenu de publication. Voilà, je vais activer la mise en page. Je clique ici pour remonter d'un cran et je désactive cette zone-là. Voilà. Et l'autre partie du bloc, je vais la supprimer. Que j'ai fait en double-clic. Maintenant, je peux réactiver mon header en transparence. Enregistrer. On va faire pareil pour la page. Comme ceci, page. On va l'éditer. Donc là, il y est, hein, mais si je l'avais créé, le mode Enable Header, pour moi, enfin de mon côté, ça ne marchait pas. Est-ce que c'est parce que je suis en local? Je ne sais pas. Donc, à voir. Donc là, pareil, je vais supprimer toutes ces parties-là. On va faire un plus un groupe. Donc simple clic, voilà. Dedans, ça je désactive. Dedans, je vais rajouter contenu publication. J'active le format, donc ça c'est là où j'ai mes 900 de large. On enregistre. Voilà comment ça se présente. Donc là, le header, je ne l'active pas parce que ça sera ma page viande et burger et ma page contact, ça sera une page un peu spécifique. On verra ça ensemble sur un prochain tutoriel. On revient en arrière. Donc on a toujours une petite phase de préparation, mais une fois que c'est fait, on n'y revient plus. Hein. Donc l'entête, je vais éditer mon entête. Là, je désactive ça pour qu'il soit en pleine largeur. Concernant le logo, donc là ils ont mis une image, mais moi je veux le logo du site. Donc je vais faire plus. Je vais taper logo, et là ça sera un bloc Gutenberg. Voilà, je vais dessus, je vais chercher mon logo que j'ai fait avec Midjourney, pour information. Je vais le mettre au-dessus et j'enlève l'image, le bloc image. Dans le menu navigation, je sélectionne, en appuyant sur Shift, je sélectionne tout, et je fais supprimer, et automatiquement, il va me mettre mon menu. Voilà. Et concernant le bouton, je ne vais pas garder celui-ci, parce que je veux pouvoir mettre un logo devant, et dans la version de Gutenberg, il ne propose pas l'option de mettre un logo. Donc on va faire plus, je vais chercher le bouton de Spectra, qui est là, voilà. Je vais en sélectionner un des deux, bouton droite, et là je le supprime. Ici, on va dans contenu, on désactive cette zone-là, et là on va pouvoir récupérer les modèles de boutons. C'est ce que je voulais. On va dans les icônes, ici on va taper download parce que c'est en anglais. Donc download pour téléchargement, et je vais chercher mon petit logo téléchargement. Voilà, je veux qu'il soit avant. Donc là, j'ai tapé le menu. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que si on souhaite avoir un menu à télécharger, bah, j'ai souhaité le mettre dans l'entête du site, le mettre dans le pied de page, on met où on veut. Moi, je bouge. Pour une question esthétique, j'ai préféré le mettre dans l'entête. Et puis, je vais pouvoir supprimer l'ancien. Après, je vais aller ici, et je veux que tout soit aligné vers le haut.
comme ça. Et je vais augmenter la taille des polices, c'est un peu petit. On va aller ici, et là on va rentrer manuellement. Je vais mettre 20 par exemple. Voilà, c'est bien comme ça. Je vais changer ma couleur de fond. Je vais prendre ma couleur de base qui est le 40-40. Voilà, c'est celui-ci. On enregistre. Alors, le bouton, je voudrais y ajouter un fichier PDF. Donc, je vais ici. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert deux fenêtres. Hein, c'est pour éviter de trop naviguer d'une page à l'autre. Je vais dans mes médias. J'ai tiré un fichier PDF que j'ai créé, hein, qui ne représente rien, c'est du texte. Et là, je fais copier l'URL. Donc, on imagine que ce fichier PDF, c'est un fichier contenant un menu. Si on souhaite mettre un menu en téléchargement. J'ai copié le lien, je sélectionne mon menu, et là, je remplace la dièse par le lien. Et je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, on enregistre. Donc là, je peux avoir un petit aperçu de mon menu, à quoi il ressemble. Donc après, on pourra jouer sur les marges, etc. Je vais juste vérifier qu'elles ne soient pas marge interne, marge externe. Je vais les mettre à 0, par sécurité. Donc j'enregistre. Maintenant, mon menu, je vais revenir en arrière. Et ce menu, je vais le dupliquer, parce que je vais utiliser un menu, un en-tête différent pour la page contact. Dupliquer. Et celui-là, je vais le renommer, et puis je vais l'appeler Header classique, par exemple. Comme ça. Je l'édite, en cliquant dessus. Édition. Et là, je vais y ajouter un dégradé. Donc je vais dans arrière-plan, dégradé. Je prends ma couleur de base, qui est le 40-40. Et ici, on va mettre 6-0. Voilà, on peut mettre 3, ça suffit aussi. Et là, on va donner un chemin, tant qu'à faire. Voilà, si c'est comme moi, vous tapez manuellement, on gagne du temps. Comme ça. On enregistre. C'est parti. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est pas dans ce sens-là que je le voulais, c'est dans l'autre. Et là, c'est 0. On enregistre. On revient en arrière. Je suis allé trop loin. Éditeur. Et maintenant, on va aller créer notre pied de page. Notre pied de page. Alors, on va faire plus. Créer un élément de modèle. On va l'appeler Footer Resto, par exemple. Pied de page. Et là, pour le cas, je vais utiliser les blocs de Spectra. Donc là, je vais 3 colonnes. Pourquoi 3 colonnes? Parce que je me dis, si là, je vais avoir le logo qui va apparaître ici, et je garde ces deux espaces au cas où, si je souhaite mettre du contenu, des éléments, un bouton, je ne sais quoi, enfin, à définir. Je vais rajouter un deuxième bloc, comme ceci, d'un seul bloc. On va rajouter un en-tête. Là, on va mettre ça en paragraphe. Donc devant, on va mettre le symbole copyright. Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez symbole copyright. Vous prenez un des sites. Donc j'ai pris le premier, je crois. Et là, on a le symbole. Donc on le sélectionne. Bouton droite, copier. Voilà, donc ça, je peux le refermer. On va ici. Et là, je vais devant. Et je le colle. Voilà. On sélectionne tout ça. Je fais 2023. Je fais un petit tiret. On va mettre le nom du site, le resto. On refait un petit tiret. Et là, on va mettre mention légale. On va centrer tout ce bon monde. On va réduire la taille de police parce que c'est pas nécessaire d'avoir du gros caractère là-dessus. En 12, ça fera très bien l'affaire. Voilà, comme ça. Là, mention légale, je le sélectionne. Je vais sur ce symbole-là qui représente les liens.
Et là, je vais taper mention, puisque ma page est existante. Je vais la chercher. Donc là, ce symbole, c'est le symbole des pages. Hein. Et les symboles des modèles, c'est différent. On verra, on aura peut-être l'occasion de les voir. Donc je sélectionne ça. Voilà, donc là, elle est sélectionnée. Je rédite ma page. Non, non, il ne me l'a pas pris. Voilà, si, c'est bon. Donc on est bon. Voilà, il me l'a pris. Et là, je vais enregistrer. Ici, je vais taper logo. Je vais rajouter le logo du site. Voilà, je veux que ça soit centré, comme ceci. Donc là, je vais m'assurer qu'il est bien mon fond un peu plus foncé. Couleur, je vais prendre le 30-30 ou le... Non, le 30-30, ça c'est plus clair les autres. Comme ça, et là, je vais faire un dégradé, comme on a fait dans l'entête. Donc là, je sélectionne ceci. Là, je dis que c'est du 40-40 pour reprendre la couleur de base. Et là, on peut mettre 3-0 pour le noir. Et du coup, on va mettre 180 pour qu'il soit dans ce sens-là. On enregistre. On revient en arrière. Et là, du coup, je vais associer maintenant mon pied de page et mon tête de page à mes modèles. Donc, modèle, page, on édite. Donc là, lui, ça c'est bon, c'est juste le pied de page à changer. Si on fait modifier, remplacer, pardon, on sélectionne, voilà. On fait enregistrer. On retourne en arrière, page d'accueil, voilà. On l'édite. Et là, pareil, on va modifier notre pied de page. Remplacer. Et on prend celui-ci. On enregistre. On regarde si on a un petit visuel. Bon bah non, tout est bas. Si j'ai des marges là qui traînent, ou je ne sais pas si c'est lié à mon navigateur. Généralement, il y a à vérifier. On va pouvoir peut-être mettre un petit bandeau orange là pour faire une petite cassure. Donc je reviens sur ma composition, pied de page, je clique dessus, je sélectionne mon bloc dessus comme ça, et là on va aller là, on doit avoir un endroit qui s'appelle bordure, on va mettre solide, largeur je veux en haut un point, et une couleur, bah, je vais prendre celle-là. Comme ça sera la couleur des contours aussi. Si on enregistre, j'actualise, voilà, ça fera ressortir un petit peu l'ensemble. Oui, donc j'ai vérifié sur un autre navigateur, hein, j'ai pas cet espace, hein, c'est bien lié au navigateur que j'utilise, la Edge. Donc, pour cette partie-là, on va s'arrêter ici. Là, on a vu le principe pour tout ce qui est paramétrage. Dans le prochain tuto, on va créer notre page d'accueil. Donc là, ça va être intéressant, vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est pas mal. On revient en arrière, on revient sur notre base. J'actualise. Je regarde si ça fonctionne très bien. Voilà. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet de faire avancer la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.